Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 €, j'ai parlé de 80 € tout à l'heure de surcoût, de 100 € qui sera versée aux Français, c'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez en quelque sorte, aux Français qui gagnent moins de 2000 € net par mois. Rassurez-vous, on ne va pas parler de politique. Si je vous ai mis cela, parce qu'on va parler d'inflation qui explose depuis un moment. Cette vidéo sera la première d'une série de courtes vidéos pour parler de l'inflation. Aux États-Unis, cette dernière a grimpé à 6,2 pour le mois d'octobre, marquant la plus forte augmentation en pourcentage depuis 31 ans. En Europe, par contre, elle se situe actuellement à 4,1. Si le mot inflation ne vous dit rien, voilà la définition. Il s'agit d'une mesure de taux de hausse des prix des biens et de services dans une économie. Si l'inflation se produit, entraînant une augmentation des prix de produits de première nécessité tels que la nourriture, elle peut avoir un impact négatif sur la société. L'inflation peut survenir dans presque tous les produits et les services, tels que le logement, la nourriture, les soins médicaux, les services publics, ou encore la cosmétique, les automobiles, les bijoux, etc. Ce qui est plus inquiétant est qu'une fois que l'inflation s'installe dans une économie, l'attente de la hausse de cette inflation devient une préoccupation primordiale dans la conscience des consommateurs et des entreprises, entraînant un phénomène de fuite en avant. L'inflation peut être préoccupante car elle rend l'argent économisé aujourd'hui moins précieux demain. Elle grignote le pouvoir d'achat d'un consommateur et peut même nuire à sa capacité de prendre sa retraite. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux causes de l'inflation. Qui crée l'inflation et à qui cela profite? Bienvenue avec nous, le couple investi. Nous sommes un couple frugal et sur cette chaîne, on parle de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but de devenir libre financièrement. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et pour nous accompagner dans cette aventure. Vos retours et vos commentaires sont les bienvenus comme d'habitude. On passera à la suite après ce jingle. Il existe divers facteurs qui peuvent influencer les prix ou l'inflation dans une économie. Typiquement, l'inflation résulte d'une augmentation des coûts de production ou d'une augmentation de la demande de produits et de services. L'inflation par l'augmentation des coûts se produit lorsque les prix augmentent en raison de l'augmentation des coûts de production, tels que les matières premières et les salaires. La demande de biens est inchangée tandis que l'offre de biens diminue en raison des coûts de production plus élevés. En conséquence, les coûts de production supplémentaires sont percutés sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés pour les produits finis. C'est sans doute ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le rétablissement économique généralisé après la crise du Covid-19 a créé des tensions sur les prix par une hausse soudaine de la demande alors que l'offre dans beaucoup de segments de l'économie n'était pas prête, que ce soit sur la main-d'œuvre, dans le frais, l'énergie, les composants électroniques, etc. Ces pénuries engendrent une remontée des taux de l'inflation qui atteignent des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis plusieurs années. L'un des signes d'une possible inflation par les coûts peut être observé dans la hausse des prix des produits de base tels que le pétrole et les métaux, car ce sont des intrants de production majeurs. Les salaires affectent également le coût de production et constituent généralement la dépense la plus importante pour les entreprises. Lorsque l'économie se porte bien et que le taux de chômage est faible, les pénuries de main-d'œuvre ou de travailleurs peuvent survenir. Les entreprises, à leur tour, augmentent les salaires pour attirer des candidats qualifiés, entraînant une augmentation des coûts de production pour l'entreprise. Si l'entreprise augmente les prix en raison de l'augmentation des salaires des employés, l'inflation des coûts majorés se produit. L'inflation tirée par la demande peut être causée par une forte demande des consommateurs pour un produit ou un service. Lorsqu'il y a une forte augmentation de la demande pour un large éventail de produits dans une économie, leurs prix ont tendance à augmenter.
Bien que cela ne soit pas souvent une préoccupation pour les déséquilibres à court terme, une demande soutenue peut se répercuter sur l'économie et augmenter les coûts d'autres biens. Le résultat est une inflation tirée par la demande. À mesure que la demande pour un bien ou un service particulier augmente, l'offre disponible diminue. Lorsque moins d'articles sont disponibles, les consommateurs sont prêts à payer plus pour obtenir l'article, comme le souligne le principe économique, l'offre et la demande. Il en résulte des prix plus élevés en raison de l'inflation tirée par la demande. C'est ce qui se passe depuis des années pour le marché de l'immobilier par exemple. Les maisons sont en demande parce que l'économie connaît une expansion. Les prix des maisons ne cessent donc d'augmenter comme vous le voyez. La politique budgétaire expansionniste des gouvernements peut augmenter le montant des revenus à la fois pour les entreprises et les consommateurs. Les gouvernements réduisent les impôts des entreprises. Ces dernières peuvent dépenser pour augmenter leur capital, la rémunération des employés ou de nouvelles embauches. Les consommateurs peuvent également acheter plus de biens. Le gouvernement pourrait également stimuler l'économie en augmentant ses dépenses dans les projets d'infrastructure. Le résultat pourrait être une augmentation de la demande des biens et de services entraînant une augmentation de prix. La politique monétaire expansionniste des banques centrales fait baisser le taux d'intérêt. Les banques centrales comme la Réserve fédérale ou la BCE peuvent réduire les coûts de prêt pour les banques, ce qui permet aux banques de prêter plus d'argent aux entreprises et aux consommateurs. L'augmentation de l'argent disponible dans l'ensemble de l'économie, aussi appelée la masse monétaire, entraîne une augmentation des dépenses et de la demande des biens et de services. Voilà les trois principales causes de l'inflation, mais qui en profite de cette inflation au final? Alors que les consommateurs subissent de conséquences de l'inflation, les investisseurs peuvent bénéficier d'un coup de pouce s'ils détiennent des actifs sur des marchés touchés par l'inflation. Par exemple, ceux qui investissent dans des sociétés énergétiques pourraient voir leur cours boursier augmenter si le prix de l'énergie augmente. Certaines entreprises récoltent les fruits de l'inflation si elles peuvent faire payer plus cher leurs produits en raison d'une augmentation de la demande pour leurs produits. C'est ce qu'on appelle le pricing power. Si l'économie se porte bien et que la demande de logement est élevée, les entreprises de construction de logements peuvent facturer des prix plus élevés pour la vente des logements. En d'autres termes, l'inflation peut fournir aux entreprises un pouvoir de fixation des prix et augmenter leurs marges bénéficiaires. Si les marges bénéficiaires augmentent, cela signifie que les prix que les entreprises facturent pour leurs produits augmentent à un rythme plus rapide que les augmentations des coûts de production. En outre, les propriétaires d'entreprises peuvent délibérément refuser l'approvisionnement du marché, ce qui permet au prix d'augmenter à un niveau favorable. Cependant, les entreprises peuvent aussi être pénalisées par l'inflation si elles résultent d'une envolée des coûts de production. Les entreprises courent un risque si elles ne sont pas en mesure de répercuter les coûts plus élevés sur les consommateurs par le biais des prix plus élevés. Les investisseurs en immobilier sont aussi protégés contre l'inflation. En effet, les loyers sont révisables tous les ans pour suivre l'évolution du marché et donc augmenter logiquement pour accompagner l'inflation. Mais ce n'est pas tout. La valeur du bien immobilier lui-même aura tendance à s'apprécier en période d'inflation. À titre personnel, pour moi, l'immobilier reste l'actif refuge par excellence. Il existe d'autres actifs refuges comme les métaux précieux, or, argent, crypto-monnaies, bitcoin, etc. ou actifs plus exotiques tels que les forêts, le vin, l'art, etc. Voilà les amis, c'était une vidéo de la série dédiée à l'inflation. Si le contenu vous a plu, lâchez un pouce bleu pour nous encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et poursuivre notre contenu. C'était le Couple Investi et sur cette chaîne, on parle de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but de devenir libre financièrement. À bientôt!